Merci beaucoup, amis téléspectateurs de la magie de la télé. Ils étaient 32 au début. Il ne reste plus que 8 et 4 sont avec moi aujourd'hui. Alors, bienvenue dans la première demi-finale de votre émission Champion des mots. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour nos 4 candidats qui sont là. Voilà. Donc, amis téléspectateurs, merci encore une fois de nous accueillir chez vous comme tous les samedis à partir de 14 h ou bien les dimanches pour la rediffusion. Alors, c'est toujours Champion des mots, la deuxième édition avec le Grand Prix de M. Moustapha Guirassi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est la première journée des demi-finales. Alors, nous avons avec nous les 4 demi-finalistes. Mais, comme vous le savez, hein, je ne suis pas le seul à animer cette émission. J'ai le plaisir et l'immense plaisir de l'animer avec mon doyen, Jean Dieye, notre juge d'ICO, mais aussi le directeur technique de la Fédération sénégalaise de Scrabble francophone, que je vous demande de bien vouloir applaudir, s'il vous plaît, le doyen. Merci, M. Ba. Merci Je crois que vous venez de le dire. Comme on dit aujourd'hui, c'est le jour. Hein? Je crois qu'à l'issue de ce match d'aujourd'hui, donc, va se dessiner la première équipe qui va aller en finale. Je crois que le plateau est très riche. Peut-être qu'il serait très hasardeux d'essayer de faire des pronostics. Ça, c'est sûr. En tout cas, il faut se battre. Hein? Il faut se battre pour véritablement mériter la coupe, n'est-ce pas, de cette deuxième édition. Mais je crois que les candidats sont vraiment au top. Et nul doute que la moindre faille sera, n'est-ce pas? Ça va se payer cher, hein? Sera du moins payé cher Ouais. au niveau des deux équipes. Donc on vous souhaite une bonne partie et que le meilleur gagne. Très bien. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour le doyen. Que le meilleur gagne. Voilà, il l'a dit, hein, ce serait un peu risqué de faire des pronostics. Moi, en tout cas, je ne vais pas m'aventurer à le faire. Alors, ils sont là, ils sont prêts, ils sont super en forme, hein, mes 4 candidats, mes dictionnaires vivants, comme j'ai l'habitude de le dire. Hein, c'est le tournoi, c'est la compétition des dictionnaires vivants. Ils sont là. Et je peux dire aussi que c'est la demi-finale des couples. Hein. Voilà, chaque équipe est composée d'un homme et d'une dame. Alors, nous n'allons pas les refroidir, hein, nous allons leur laisser la possibilité de se présenter. Et comme toujours, on va commencer avec l'équipe A qui se trouve toujours à ma droite, qui est aujourd'hui composée de Mademoiselle Biguenya et de Monsieur Mohamed Nying. Mademoiselle Biguenya, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, je vous laisse vous présenter et saluer les téléspectateurs de la magie de la télé, la DTV. D'accord, je salue tous les téléspectateurs de la DTV, en particulier ceux qui me reconnaîtront à travers leur petit écran. Je suis Biguenya. Je suis étudiante en Master 2 à la FASEC en économie, en spécialisation Monnaie Banque Finance. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Voilà son coéquipier du jour. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je salue tous ceux qui me reconnaîtront à travers ce petit écran. Et j'ai dit bonne chance à mes adversaires, que le meilleur gagne. Et le meilleur gagne. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Voilà, ça c'est l'équipe A. Et il a dit bonne chance à ses adversaires. Ben, il ne s'est pas souhaité bonne chance. Je ne sais pas si ça promet ou bien ça montre qu'il doit véritablement se bouger, comme on le dit, pour qu'il puisse s'en sortir. Oui, je suis confiant. Vous êtes confiant? Bien sûr. Alors, bonne chance à vous. Moi, je vous le souhaite aussi. Merci beaucoup. Très Très bien. Alors, c'est une compétition. Voilà, c'est une rencontre, c'est un match. Il y a une équipe. Il y aura forcément une autre en face de celle-ci. Et cette équipe, c'est l'équipe B, formée de Mademoiselle Awa Gueye et aussi de Serine Mbaké Nia. Mademoiselle Awa Gueye, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir. Bonsoir aux autres candidats. Bonsoir à ce charmant public. Je m'appelle Awa Gueye, étudiante en première année, sage-femme d'État. Très bien, sage-femme d'État. Alors, donc, toutes mes félicitations d'abord hein, pour vous être qualifié en demi-finale. Comme je l'avais dit la dernière fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Félicitations. Et à côté d'elle, il y a M. Serine Mbaké. Allez-y, vos salutations et vos mots. Bonsoir tout le monde, moi c'est Serine Mbaké. Donc, je salue nos amis téléspectateurs, vous qui nous regardez depuis la maison. Donc, je salue aussi M. Ba, hein,
notre animateur, vraiment toujours égal à lui-même, très tonitruant, je sais pas. Je salue également le doyen Dieye. Moi, j'ai l'habitude de dire que lui, c'est le dictionnaire, c'est l'encyclopédie. Si nous sommes les dictionnaires, lui, c'est l'encyclopédie. Il est très fort, le doyen. J'apprends beaucoup avec lui. Et bonsoir aussi au charmant public, vraiment, vous qui êtes là. Et j'espère que vous allez prier pour l'équipe B, pour que l'équipe B puisse gagner. Merci donc à tout le monde. Vraiment, comme il l'a dit, nous souhaitons bon sens et nous saluons également. Je salue d'abord ma coéquipière et je salue également mes adversaires du jour. Et comme il l'a dit, que le meilleur gagne. Et je nous souhaite bon sens. Très bien. Et là, voilà. Merci à tout le monde. Que le meilleur gagne. Comme on l'a dit la fois passée également, avec champion des mots, il n'y a pas de perdant. Il y a toujours des félicités et des encouragés. Très bien. Merci à vous. Très bien. Merci beaucoup le doyen Serigne Mbacké Niang. Alors, amis téléspectateurs, après ces salutations, après ces mots de fair play, de bienvenue, etc., il est temps maintenant de lancer, entre guillemets, les hostilités. Mais avant de démarrer, je tenais aussi avant tout aussi à remercier notre partenaire, l'hôtel Sali Princess, qui nous accompagne dans cette compétition-là. Voilà, comme vous le savez, c'est un cadre. Vous l'avez vu avec nous, pour chaque week-end, chaque semaine, après chaque rencontre, le champion gagne un week-end tout frais payé dans ce cadre somptueux qu'est l'hôtel Sali Princess. Aujourd'hui, il y a deux choses en jeu. Une place en finale, mais aussi une place, un ticket pour l'hôtel Sali Princess. Alors, nous allons maintenant lancer les hostilités avec la première rubrique de cette émission intitulée Les syllabes. Alors, si vous êtes d'attaque, si tout le monde est prêt, aussi à la maison ou où que vous soyez, c'est parti pour la première rubrique intitulée Les syllabes. C'est parti pour les syllabes. Alors, pour la première syllabe, c'est la syllabe son. La syllabe son pour 30 secondes. Chrono. 3 mots. Et là, l'équipe B. Oui. Est-ce que c'est bon? Ce n'est plus permis d'écrire. Alors, on commence par l'équipe A. Pour lettre initiale, on a songer. Songer. Lettre syllabe intercalaire, nous avons mensonge. Mensonge. Oui. Et pour syllabe finale, nous avons boisson. Boisson. Le doyen. Oui, je valide. Très bien, c'est validé. Alors, 15 points à l'actif de l'équipe A. On y va, l'équipe B. Pour les 3 mots, en premier lieu, nous avons sondage. Sondage. En deuxième lieu, nous avons consonne. Vous avez consonne. Consonne. Sonne. Et en troisième lieu, nous avons chanson. Chanson. Le doyen. Je valide pour les 3, donc consonne c'est bon. Très bien. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour nos deux équipes qui valident leurs 15 points à l'issue de cette première syllabe. Alors, nous allons aussi, amis téléspectateurs, voir ce que nous avions comme proposition. Nous avions pour le mot qui commence par la syllabe, nous avions sondage qui a été donné par l'équipe B. Frissonner, un mot dans lequel la syllabe son est intercalée, et garçon, un garçon. Voilà, donc c'était les mots que nous avions choisis pour vous. J'espère que vous, bien installés chez vous ou bien où que vous soyez, vous avez aussi trouvé vos 3 mots avec la syllabe son. Alors, si tout le monde est d'attaque, on va avancer avec la deuxième syllabe, à savoir la syllabe D. D. C'est parti pour 30 secondes, le chrono. Vous avez vos 3 mots? Oui, c'est bon? Et là, l'équipe A, Oui. c'est bon, c'est on y bon. va avec vous. Les mots qu'on a avec la syllabe D. La syllabe initiale, La vous syllabe avez initiale, on a le mot débattu. débattu, La syllabe intercalée, on a le mot adéquat. adéquat. Oui. Et la syllabe finale, on a idée. Une idée. Le doyen. C'est bon. Très bien, c'est bon. L'équipe B, l'équipe A du moins, Oui. allez-y. Nous avons déboisé. Déboisé, Oui. Pour syllabe intercalaire, nous avons redécoré. redécoré, Et pour syllabe finale, nous avons bandé. bandé. Oui. Oui, je valide pour les 3 mots. Très bien, il valide alors, c'est OK. Voilà, donc, amis téléspectateurs, ils valident tous les deux, toutes les deux équipes valident leur mot avec la syllabe D. Ce qui veut dire que c'est 15 points encore à l'actif de chacune des deux équipes. Si je ne m'abuse, doyen, ça fait 30 points partout. Alors, nous allons voir les propositions que nous avions aussi à notre niveau.
On y est allé de manière très sûre avec désirer, un mot qui commence par la syllabe D, un mot dans lequel la syllabe D est intercalée adhérer, et enfin, avec la syllabe finale, décider. C'est décider. Alors, c'est décider, doyen. Nous allons passer à la rubrique suivante, intitulée les mots croisés. Est-ce que tout le monde est d'attaque? Alors, c'est parti pour les mots croisés. Le thème d'aujourd'hui, et je pense que c'est un thème qui est un peu redouté par mes champions des mots. Est-ce que vous pouvez avoir une idée? Soit ce sont les verbes conjugués, les verbes du premier, deuxième, troisième groupe, ou bien ce sont les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs. Les adjectifs. Vous préférez les adjectifs? Non, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que vous arrangerez le plus? Tout nous arrange. Tout vous arrange. Et vous? Les verbes. Les verbes. Oui, préférons les verbes. Vous préférez les verbes. Malheureusement, aujourd'hui, vous aurez les adjectifs qualificatifs. Bah ouais. Très bien. Alors, un horizontal. Un horizontal pour l'équipe A. C'est un mot qui commence, un adjectif qualificatif invariable en nombre de 7 lettres. C'est parti pour le chrono. Qui qualifie quelqu'un qui n'est pas décidé, résolu, qui n'a pas reçu ou n'apporte pas de solution. Je répète, adjectif qualificatif de 7 lettres qui commence par la lettre I. Il est invariable en nombre et au masculin. Il désigne ou qualifie quelqu'un qui n'est pas décidé, résolu, qui n'a pas reçu ou qui n'apporte pas de solution. C'est fini. Est-ce que vous l'avez? Non, ça ne vient pas, ça doit être automatique. Est-ce que vous pensez l'avoir? Et nous pensons. Allez-y. On propose indécis. I, N, D, E accent aigu, C, I, S, indécis. Je valide. Très bonne réponse. C'est indécis. Indécis. Quelqu'un d'indécis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, voilà, qui n'est pas résolu ou bien qui n'a pas de reçu ou apporté de solution. On dit par exemple une bataille dont l'issue est restée longtemps indécise. Donc c'est indécis. Alors, 5 points à l'actif de l'équipe B. Maintenant, en un vertical, toujours avec la lettre I. Adjectif qualificatif. Cette fois-ci, invariable en genre et au singulier. Invariable en genre et au singulier de 7 lettres. Qui désigne quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas éprouvé de dommages physiques. Adjectif qualificatif invariable en genre de singulier de 7 lettres qui commence par la lettre I et qui désigne quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas éprouvé de dommages physiques. De combien de lettres? 7 lettres. Et c'est fini. Nous pensons là. Allez-y. On a intact. Allez-y. I, N, T, A, C, T, E. Je valide. Intact. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui, nous pensons l'avoir. Allez-y. Nous avons indemne. Allez-y. I, N, D, E accent aigu, M, N, E. Je valide. Non. Allez-y. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Vous avez répété exactement. Il y a erreur d'accent. C'était le mot indemne. Le doyen, le micro, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit, il y a, le mot est bon, mais la prononciation, l'écriture pose problème. Indemne, on dit indemne, il y a le M et le N, donc c'est le M qui remplace l'accent. L'accent. Est-ce qu'il y aurait... On a déjà perdu, il n'y a pas de réplique à ça. Très bien, il n'y a pas de réplique à ça. Si Donc on voilà, fonctionne. des applaudissements quand même s'il vous plaît pour eux. Hein. Voilà, c'était évidemment le mot indemne, hein. Indemne, I-N-D-E, M-N-E. Donc comme l'a si bien expliqué le doyen, avec le M, ce n'est plus la peine de mettre l'accent. Alors, c'est parti pour le troisième vocable en 2 horizontales. 2 horizontales. Adjectif qualificatif masculin pluriel de 8 lettres et qui commence par la lettre D. Adjectif. Adjectif qualificatif masculin pluriel de 8 lettres qui commence par la lettre D, qui désigne quelqu'un ou quelque chose d'une finesse propre à satisfaire quelqu'un dont le goût est exigeant, raffiné, sensible aux nuances. 2 horizontales. Adjectif qualificatif masculin pluriel. Est-ce que vous pensez l'avoir? De 8 lettres qui désigne, c'est fini. Allez-y. Oui, nous pensons l'avoir. Allez-y. Nous avons délicat. D, accent aigu, L, I, C, A, T, S. Je valide.
Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot délicat qui va s'afficher tout de suite d'un moment à l'autre. Alors c'est parti pour le prochain et quatrième mot en 2 verticales. En 2 verticales. Adjectif qualificatif féminin singulier de 6 lettres qui commence par la lettre S. Adjectif qualificatif féminin singulier de 6 lettres qui commence par la lettre S qui désigne ce qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable du religieux et qui doit inspirer crainte et respect. Adjectif qualificatif féminin singulier de 6 lettres et qui commence par la lettre S. C'est fini. Allez-y. Est-ce que vous pensez l'avoir? Vous ne l'avez pas. La réplique. Je pense que je vais essayer Sainte. Sainte, allez-y. S-A-I-N-T-E, je valide. S-A-I-N-T-E. Vous validez? Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. C'était le mot sacré. Très bien. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. C'était le mot sacré. Quelque chose de sacré. S-A-C-R-E, accent aigu, E. Sacré. Voilà, il va s'afficher tout de suite. Voilà. Très bien. Alors, le 5e vocable adressé à l'équipe A. Adjectif qualificatif féminin singulier de 6 lettres qui commence par la lettre R et qui désigne quelqu'un qui est d'une avarice mesquine. Quelqu'un qui est d'une avarice mesquine. Pour 30 secondes. Adjectif qualificatif féminin singulier de 6 lettres et qui commence par la lettre R, qui désigne quelqu'un qui est d'une avarice mesquine. C'est fini. 6 lettres, c'est fini. Nous avons radine. R-A-D-I-N-E. Je valide. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot radine. Quelqu'un de radin, hein? Quelqu'un de radin qui véritablement n'aime pas donner, hein? Très bien. Mais je pense que moi, je ne suis pas radin. Hein? Moi, je donne des points. Oui. Voilà. Merci quand même, monsieur Nying. Alors, le dernier vocable attribué à l'équipe B. En 3 horizontales. Adjectif qualificatif est non. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme adjectif qualificatif comme un nom masculin singulier de 6 lettres qui commence par la lettre E et qui désigne quelqu'un qui a des connaissances approfondies dans une matière, en particulier des connaissances historiques. Adjectif qualificatif est non, masculin singulier, de 6 lettres, qui désigne quelqu'un qui a des connaissances approfondies dans une matière, en particulier des connaissances historiques. Et c'est fini. Est-ce que vous pensez l'avoir? Le temps est écoulé. Ça ne vient pas. La réplique. Nous l'avons, nous avons expert. Expert. E-X-P-E-R-T. Je valide. E-X-P-E-R-T. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que dans le public, quelqu'un pense l'avoir? Allez-y, doyen, vous pouvez leur passer le micro, s'il vous plaît, pour voir. Oui. Un érudit. Épelez-le pour voir. Accent aigu. R-U-D-I-T. Très bonne réponse. C'était un érudit. Un érudit. Très bien, un érudit. Voilà. Et voilà, il vient de s'afficher tout de suite. Voilà, donc le doyen, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dis que vous avez même fait la différence. Oui. À la fin de la phrase, vous avez parlé d'histoire. D'histoire, effectivement. Donc celui qui est, n'est-ce pas, calé en histoire. Voilà. C'est pas un expert. C'est pas un expert, ouais. En particulier des connaissances historiques. Ça pouvait faire la différence. Très bien. Voilà, donc, amis téléspectateurs, hein, si tout le monde est d'attaque, voilà, j'espère que vous êtes en train de savourer cette première demi-finale de votre deuxième édition de cette émission Champion des mots avec le grand tournoi de le Grand Prix de M. Moustapha Guirassy, le député à l'Assemblée nationale. Alors, si tout le monde est d'attaque, amis téléspectateurs, c'est parti pour la troisième et dernière rubrique de cette première manche. Alors, normalement, quel doit être le thème d'aujourd'hui? Vu que tout est revenu à la normale. Oui? Politique ou bien la paix.
La paix, hein? Vous voulez la paix, le public? Alors c'est parti pour la paix. C'est parti pour la paix, c'est la paix le thème, hein? La paix. Des tonnerres d'applaudissements s'il vous plaît pour la paix. Alors c'est parti pour le premier vocable. Le premier vocable, un mot de 4 lettres, nom masculin singulier de 4 lettres, terminé par la lettre E, qui désigne une preuve, témoignage de la vérité d'un sentiment ou d'une qualité. Pour l'équipe A, nom masculin singulier de 4 lettres, qui est terminé par la lettre E, qui désigne une preuve ou témoignage de la réalité d'un sentiment ou d'une qualité. Allez-y. Je pense l'avoir. Allez-y. Gage. G-A-G-E. Je valide. Très bonne réponse. Un gage. Un gage. Alors c'est parti, amis téléspectateurs, ils sont en forme. Mes dictionnaires vivants sont dans leurs assiettes, alors nous n'allons pas les refroidir. C'est parti pour l'équipe B. Nom féminin singulier de 5 lettres qui commence par la lettre T. Cette fois-ci, c'est la lettre initiale qui est donnée. Qui désigne ou qui signifie la cessation temporaire de tout acte d'hostilité. De 5 lettres. Nom féminin singulier de 5 lettres qui commence par la lettre T et qui désigne la cessation temporaire de tout acte d'hostilité. Allez-y. Nous allons tenter le mot trêve. Allez-y. T-R-E, accent grave, V-E. Je valide trêve. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui, nous pensons l'avoir. Oui. C'est toujours trêve, T-R-E, accent circonflexe, V-E. Je valide. Très bonne réponse. C'est l'accent circonflexe. Une question d'accent et ça peut tout faire basculer. Ici, les mots, on les soigne. On les soigne, alors il ne faudrait pas les blesser en changeant les actions. Alors, c'est parti pour le troisième vocable. Nom masculin singulier de 6 lettres. Nom masculin singulier de 6 lettres. Qui commence par la lettre T. Qui désigne un accord entre 2 ou plusieurs sujets du droit international, État, organisation internationale, conclu par écrit et régi par le droit international. De combien de lettres? De 6 lettres. Nom masculin singulier de 6 lettres. Qui commence par la lettre T et qui désigne un accord entre 2 ou plusieurs sujets du droit international, État, organisation internationale, etc. Conclu par écrit ou régi par le droit international. C'est pour vous. Oui. Donc nous pensons l'avoir, un traité, T-R-A-I-T-E, accent aigu. Je valide. Très bonne réponse. C'est un traité. C'est un traité. Alors, 5 points à l'actif de l'équipe A. Maintenant pour l'équipe B. Amis téléspectateurs, je tenais aussi à rappeler, avec ces derniers mots, eh bien, tout peut se jouer avec cette dernière rubrique. Vous avez entre vos mains les mots qui peuvent vous amener en finale. Sinon, À la maison. Sinon, vous ramenez à la maison. Alors c'est parti. En 4, verbe du premier groupe de 7 lettres, terminé par la lettre R, qui désigne l'action de mettre fin à un trouble, à une agitation. 7 lettres. Verbe du premier groupe de 7 lettres qui désigne et qui commence par qui est terminé par la lettre R, qui désigne l'action de mettre fin à un trouble, à une agitation. Et c'est fini. Est-ce que vous pensez l'avoir? Ça doit être automatique. A, R, R, E, accent circonflexe, T, E, R. Je valide. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La réplique? Voilà. Est-ce que vous pensez l'avoir, vous? Non, Ça ne vient pas. Très bien. Quand il y a une tension, un trouble, Il faut qu'est-ce qu'il faut faire? Apaiser. Il faut apaiser.
Il faut apaiser. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour eux, malheureusement. Ce n'est pas grave. Je pense que l'adrénaline était un peu trop montée. Ça a fait des effets. Alors, ce n'est pas grave. Ça arrive. C'est une place en 2 en finale qui se joue actuellement. Maintenant, les 2 derniers vocables, amis téléspectateurs. L'avant-dernier vocable, le 5e et avant-dernier vocable attribué à monsieur, à monsieur Serigne Mbacké-Niang et à Bigué Ndiaye, à savoir l'équipe A. Serigne Mbacké-Niang est là. Oui, Mohamed Moustapha Niang. Oui. C'est à croire que l'adrénaline aussi m'est montée. Ouais. Bah oui. Non, mais... Très bien, c'est parti alors. Nom féminin singulier de 8 lettres. Nom féminin singulier de 8 lettres terminé par la lettre E, qui désigne l'état des relations entre des personnes ou dans un groupe humain qui résulte de l'accord des pensées, des sentiments et des volontés. Nom féminin singulier de 8 lettres terminé par la lettre E, qui désigne l'état des relations entre des personnes ou dans un groupe humain qui résulte de l'accord des pensées, des sentiments, des volontés. Et c'est fini. L'équipe A. Ça ne vient pas. L'équipe B. Est-ce que ça vient? La définition même nous a échappé. Très bien. Donc, ça n'est pas... le mot n'est pas... vous ne l'avez pas. Le public. Est-ce que quelqu'un... Oui, le doyen. Est-ce que vous pouvez lui passer le micro, s'il vous plaît, à monsieur... Oui? Pensons à Alliance. Alliance. Oui. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Quand on dit, par exemple, l'état des relations entre des personnes où, par exemple, actuellement, nous sommes dans cet état-là. Vous voyez un peu, dans un groupe résultant de l'accord des pensées, des sentiments et des volontés. Actuellement, comment? Nous sommes dans... Voilà, je veux tout simplement donner, n'est-ce pas, un indice. Regardez comment se comportent les musulmans et les chrétiens au Sénégal. Ils sont en parfaite harmonie. En parfaite harmonie. Le micro. Ils sont en parfaite harmonie. Ils sont en parfaite harmonie. C'était le mot harmonie. Des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le doyen. Très bien, c'était une harmonie. Très bien, voilà, c'est l'avant-dernier vocable, amis téléspectateurs, qui n'a pas, ils n'ont pas marqué 2 points. Alors, le dernier, c'est parti. Le dernier, c'est parti. C'est un mot de 9 lettres qui commence par la lettre C, qui désigne. C'est un verbe du premier groupe de 9 lettres qui commence par la lettre C, qui désigne l'action de rapprocher des personnes en désaccord d'opinion ou d'intérêt pour les mettre d'accord. Donc, je répète, verbe du premier groupe de 9 lettres, commençant par la lettre C, qui désigne l'action de rapprocher des personnes en désaccord d'opinion ou d'intérêt pour les mettre d'accord. Et c'est fini. L'équipe B, est-ce que vous pensez l'avoir? Ça ne vient pas. Le temps est écoulé. J'avais dit 9 lettres. Le temps est écoulé. La réplique. On va se la voir. Allez-y. C'est concilier. Allez-y. C-O-N-C-I-L-I-E-R. Je valide. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est le mot concilier. Ouais. C'est le mot concilier. Alors, le doyen. Amis téléspectateurs, j'espère que vous étiez là pour vivre ces moments avec nous. Je ne voudrais pas être à la place du doyen pour nous dire, voilà, les choses sont faites, les dés sont jetés. Alors, amis téléspectateurs, chers candidats, charmant public, voilà, voici venu doyen, le moment fatidique, le moment tant attendu. Ils en ont rêvé, ils y ont pensé, et c'est le moment. Oui, vous avez la parole. Monsieur Ba, on s'attendait à un match très serré. Oui. Mais à travers cette émission ou à travers ce jeu, on s'est rendu compte qu'il y a un mot qui est très difficile à concevoir ou à mettre en place, c'est la paix. Oui. C'est la paix. On a vu que vraiment, pour avoir la paix, c'est pas très facile. Hein? Oui. Voilà, c'est pas très facile. C'est un petit mot qui vient donc du grec, là, pax, la paix. Et nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, je crois que c'est le mot le plus important
donc dans ce 21e siècle, c'est la paix. Vous avez vu, n'est-ce pas, tous les vocables qui sont, n'est-ce pas, au tableau. Donc, moi, j'aurais dit que la paix, c'est un traité que l'on passe, n'est-ce pas, entre des hommes, des peuples, des nations, n'est-ce pas? Et c'est pour concilier, comme on l'a dit, hein, c'est pour concilier les hommes. La plupart du temps, ce sont eux qui donnent le contraire de la paix, c'est la guerre. Et la paix sert à apaiser les tensions. Quand il y a, donc pour apaiser les tensions. Donc la paix est toujours un gage. C'est-à-dire c'est quelque chose qui fait en sorte que c'est un gage de trêve. Quand il y a paix, ça veut dire on s'arrête. On se rappelle que les Jeux Olympiques, c'était ça. On s'arrêtait pendant 7 jours, on ne faisait pas la guerre et on faisait, n'est-ce pas, des disciplines sportives pour que les dieux soient contents. Oui. Donc, c'est une trêve. Ils appelaient ça même la trêve de Dieu. Donc, vous voyez que cette trêve-là, aujourd'hui, elle est très importante parce qu'elle nous met en harmonie. Elle nous met en harmonie. J'ai tout à l'heure donné l'exemple du Sénégal. Donc, il y a une harmonie des religions, il y a une harmonie des croyances qui fait que même au moment où on a vraiment craint le pire au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu la paix. Il y a eu la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a cette harmonie, donc il y a donc cet esprit de conciliation, pas de réconciliation, parce qu'on se réconcilie quand il y a un problème, mais on concilie d'abord pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, de problème. Ouais. Donc je crois que c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas, tirer du thème d'aujourd'hui. C'est un thème qui est extrêmement important. Très bien, mais quand même j'aurais aimé d'abord, avant de donner des tonnerres d'applaudissements s'il vous plaît pour lui, parce que moi véritablement, il me surprend chaque fois véritablement. Avec sa facilité de jouer avec les mots en un temps record, vous avez cette facilité de nous former un thème, un texte, je ne sais pas comment l'exprimer, mais chapeau à vous, véritablement. Merci beaucoup pour ça. Voilà, quels sont les résultats actuellement? Vous avez remarqué que cette paix-là, c'est une paix intérieure. L'équipe A a gagné par manque de paix, ça veut dire de paix intérieure. Vous avez raté un mot et après, difficilement, n'est-ce pas, vous en êtes, n'est-ce pas, voilà. Donc là, ce sentiment-là vous a fait, donc le trac, ou en tout cas, je ne sais pas, la peur de perdre a fait que, donc finalement, un mot très facile, délicat, indemne, trêve, vous avez dit accent. Et je crois que les autres, de l'autre côté, l'équipe a commencé par une erreur, mais ils se sont rectifiés très rapidement. Et n'est-ce pas, à partir de là, c'est là où le match s'est joué. Très bien. C'est impensable pour cette équipe-là, cette équipe B qui est très très forte, qui n'a pas marqué un point sur les mots croisés. Donc 30 points pour les syllabes, 30 points pour l'équipe A, 30 points pour l'équipe B, 10 points. Les micros. 10 points les mots croisés pour l'équipe A et 0 points pour l'équipe B. 0. Non, 5 points pour l'équipe B. Donc, maintenant, pour les lettres initiales et les lettres finales, c'est là-bas où vous n'avez pas marqué de points. 20 points à l'équipe A et 0 points à l'équipe B. Ce qui fait un total de 60 points pour l'équipe A et 35 points pour l'équipe B. Très bien. Des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît, pour voilà. Alors, donc, est-ce qu'il y a des réclamations? Non. Il n'y en a pas. En toute sportivité, il n'y a pas de réclamation, seulement avec le mot trêve. Moi, j'ai connu 2 écritures de trêve, mais pour ce thème, effectivement, c'est avec accent circonflexe. L'autre trêve, c'est ça qui m'a induit en erreur. L'autre trêve, c'est synonyme de quartier, quoi. C'est avec accent. C'est-à-dire, j'ai même travaillé avec ce mot récemment, trêve, qui signifiait quartier. Mais c'est ça qui m'a induit un peu en erreur, quoi. Et lorsqu'elle a prononcé, automatiquement, j'ai su que c'était la trêve de la paix, là, c'était accent circonflexe. Alors, quand même, des applaudissements, s'il vous plaît. Oui, quand c'est le jour, c'est ça, c'est ça. Quand ce n'est pas ton jour, donc une erreur d'accent peut quand même te ramener à la maison. À la maison. Et je pense que c'est ça. Oui. Mais je tiens également, encore une fois de plus, vraiment, à demander au public d'applaudir le doyen. Très bien. Merci beaucoup, merci. Il est excellent. Très bien, voilà, donc c'était les mots. On va prendre pour recueillir ceux de mademoiselle avant que vous nous quittiez. Vous aussi, vos mots.
après, voilà, vous vous êtes battu, vous êtes venu en demi-finale, mais malheureusement, vous allez devoir vous arrêter là aujourd'hui. Quels sont vos mots à l'endroit de, voilà, vos sentiments en quelque sorte, en 30 secondes? Je félicite d'abord l'équipe A qui est composée de ma grande sœur et de Ning. Oui. Et en venant aujourd'hui, j'avais vraiment espoir de me qualifier en finale parce que je me suis dit pourquoi me battre jusqu'en demi-finale pour mériter. Mais l'homme propose, Dieu dispose. On a fait des erreurs et ils en ont profité. Ils en ont profité pour nous voler quelques points. Quelques points. Hein? Et là on était perdus. Hein? Très bien, merci beaucoup, amis téléspectateurs. Moi, j'aime bien le plateau de champion des mots. J'adore mes champions, j'adore partager ce plateau parce qu'on sent la sincérité, on sent la sportivité hein, dans cette compétition. Alors, c'est ça, c'est fini. Hein. Cette première manche est terminée. Alors, l'équipe B, malheureusement, va devoir rentrer. Et l'équipe, alors, j'ai le plaisir et l'immense plaisir, charmant public, amis téléspectateurs, de vous nommer ou bien de vous présenter les premiers finalistes de cette deuxième édition. Très bien, merci beaucoup à vous et sous les applaudissements du public. Est-ce qu'on peut payer une autre manche? Parce que vraiment ça me... Une prochaine fois, Inch'Allah. Voilà, donc amis téléspectateurs, nous l'avons vécu ensemble là, cette victoire et cette qualification de l'équipe A face à l'équipe B. Avant d'entamer cette deuxième rencontre, cette deuxième partie, nous allons recueillir leurs propos en 30 secondes. Mademoiselle Bigué Ndiaye, vos sentiments? Est-ce que je pourrais parler? Le stress est toujours là. Le stress est toujours là. On vous l'accorde. Ce n'est pas grave. Des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Le temps que le stress passe, Monsieur Ning. Alors, est-ce que vous avez un mot? Vous êtes qualifié en finale. Ce n'est pas donné à tout le monde. Qualifiés, nous avons été chanceux. Au début, on a fait des erreurs. Ils n'en ont pas profité. Par la suite, ils ont fait des erreurs et on s'est rectifié. Ouais. On a pris pas mal de points grâce à leurs erreurs. Et je leur dis merci aussi. Très bien. Très bien. Donc, amis téléspectateurs, nous allons entamer cette deuxième partie de cette émission avec un air un peu moqueur venant de Monsieur Ning pour son équipe adverse. Alors, amis téléspectateurs, vous êtes habitués à cette émission. Avant de démarrer, j'ai toujours l'habitude de vous donner les informations dont vous avez besoin. Je ne cesse de le dire, hein, et le constat est général. Les fans, les followers, les téléspectateurs de cette émission Champion des mots ne cessent de grandir, ne cessent d'augmenter. Alors, nous vous remercions d'abord, avant tout d'abord, nous vous remercions pour cet intérêt que vous portez à cette émission. Et vous dire, et nous tenons aussi à vous dire que vous pouvez suivre cette émission tous les samedis à partir de 14h30, voire même 16h30. Hein. Sinon, c'est 14h30, sinon c'est à 16h30, selon le programme de la télévision avec, voilà. Sinon, vous pouvez aussi revoir la rediffusion le dimanche à partir de midi après l'émission Autoub Islam. Sinon aussi, si vous êtes plutôt digital, hein, amis téléspectateurs, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Cette émission, au moment où vous la suivez, elle passe en direct aussi. Vous pouvez commenter, laisser vos appréciations, vos critiques et suggestions. On est preneur. Sinon, ça, à part ça aussi, vous dire que vous pouvez faire comme ce charmant public qui est là, qui va s'applaudir. Hein, le charmant public qui répond toujours à l'appel des mots. C'est facile, il suffit de nous contacter sur ce numéro qui va s'afficher tout de suite là maintenant au 77 259 12 10. Ce numéro vous permettra de venir assister à la grande finale. Et oui, à la grande finale, vous avez besoin d'informations pour la grande finale. Le lieu, ce sera quand, comment et comment y assister. Ce sera avec ce numéro-là, 77 259 12 10. Mais aussi, concernant ceux qui sont dans les régions, ceux qui voudraient, aimeriez aussi participer à cette émission, sachez que il y a le tournoi national qui va bientôt venir. Alors, vous qui êtes dans les régions, ne vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt. Et voilà, c'est ce que je tenais à dire, à vous donner comme information. J'espère que c'est bien noté. Alors, si tout le monde est d'attaque, nous allons démarrer. Mais aussi saluer et remercier notre partenaire, l'hôtel Sali Princesse. Un cadre véritablement somptueux, un cadre somptueux, hein, un cadre somptueux à visiter. Alors,
si tout le monde est d'attaque, sinon, candidats sont d'attaque. C'est parti pour le sprint final. Après la qualification en finale, maintenant, c'est le ticket pour l'hôtel Sali Princesse qui est en jeu. C'est parti. Le premier tirage. E, V, T, S, L, A et E. C'est parti pour 30 secondes. S, E, V, T, S, L, A et E. C'est fini. Alors, mademoiselle Bigué, vous avez un mot de combien de lettres? J'ai un mot de 5 lettres. Un mot de 5 lettres. Et vous? J'ai un mot de 6 lettres. Allez-y, on va prendre votre mot de 6 lettres. Vous avez la main? Svelte. Svelte. S-V-E-L-T-E. Je valide. Très bonne réponse. Svelte. Avec son mot de 6 lettres, amis téléspectateurs, nous allons voir quelle sera la couleur de sa case. Si on peut voir la piste, et c'est une case de couleur rouge. Et je vois M. Ning tout souriant. Il aura droit à une question de culture générale pour voir est-ce qu'il va maintenir sa position ou pas. Alors c'est parti. Votre question de culture générale. Est-ce que vous aimez aussi les sigles? Les sigles. Je me rappelle que ça avait posé beaucoup de problèmes à nos candidats la dernière fois. Alors, on va essayer avec vous. Que veut dire CEMAC? C-E-M-A-C. CEMAC. Pour 30 secondes. Vous ne l'avez pas? Non. Non. CEMAC veut dire c'est Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. CEMAC. Voilà, donc, amis téléspectateurs, pour ne pas avoir pu donner la définition, il va retourner à la case de départ. Alors, on vous dit que la CEMAC, voilà, c'est une organisation internationale regroupant plusieurs pays de l'Afrique centrale, créée pour prendre le relais de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Son siège est à Bangui, en République centrafricaine. Voilà, donc c'est parti, nous allons voir les propositions que nous pouvions avoir et le doyen va nous faire le plaisir de nous commenter ça en 30 secondes. Des mots il y avait la possibilité d'avoir des mots de 7 lettres. Oui. Vestal. Oui. Tavolé. N'est-ce pas? Il y avait aussi... en tout cas, c'est un tirage qui était riche. Oui, riche, ouais. Soit on commence avec le V, le valet, par exemple. N'est-ce pas? Valet, Vestal, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. Tavolé, si, n'est-ce pas, certains le connaissent. Oui. Ou Elavé. Très bien. Bon, le reste, ce sont des mots. Il y en a d'autres, hein? Voilà. Il y en a d'autres qui étaient possibles, hein? Très bien, voilà. Donc, c'était les propositions que nous pouvions avoir. C'était juste des propositions, amis téléspectateurs. Hein? J'espère que vous, à votre niveau, vous avez trouvé les vôtres. Alors, si tout le monde est d'attaque, c'est parti. Nous allons avancer avec le deuxième tirage. E, V, D, R, U, E et R. Je répète, E, V, D, R, U, E et R. C'est parti pour 30 secondes. Vous avez un mot de combien de lettres? De 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Quel est votre mot de 7 lettres? Verdure. Verdure. Très bonne réponse. Merci, amitié, merci le charmant public de bien vouloir applaudir hein, pour ce mot de 7 lettres de mademoiselle Bigué. Mais je pense que doyen, c'était possible d'avoir 2 mots de 7 lettres. Oui, on pouvait donc avoir verdure, verdure et aussi verdeur. Et verdeur. Donc qualité de quelque chose qui est vert. Qui est vert. Et donc les deux mots sont très proches. Très bien. Voilà, donc elle a fait un coup de maître, hein, oui. Ou bien devrais-je dire, ouais, un coup de maître avec ce mot de 7 lettres. Nous allons le voir, amis téléspectateurs, son joker va se déplacer jusqu'à la case numéro 7. Et cette case numéro 7, évidemment, est de couleur verte. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de question, elle est acquise d'office. Si on récapitule, donc, M. Ning,
est à la case de départ et mademoiselle Bigué Ndiaye vient de le dépasser à la case numéro 7. Alors, si on peut voir les propositions en 30 secondes, le doyen va nous les commenter. Il faut faire un peu attention avec les deux airs là. Si on ne les sépare pas, il y a rêveur, il y a peut-être les mots qui sont difficiles. Ici, c'est verrue, avoir la verrue, VE, 2RUE. La revue, donc, et réduve. Oui. Donc, ce sont les mots qui, n'est-ce pas, qui étaient difficiles. Très bien. Voilà, des applaudissements pour lui. Et nous allons enchaîner avec le troisième tirage de lettres. E, T, A, I, E, N et T. E, T, A, I, E, N, T. Comment? Vous avez un mot de 7 lettres. Allez-y. J'ai tenté. Tenté. Allez-y. T, A, I, N, T, E. E accent aigu, E. Oui. Le doyen. Est-ce que vous validez? Non. Moi, j'ai un mot de 7 lettres. Attendons d'abord. Vous avez aussi un mot de 7 lettres. Attendons d'abord votre mot de 7 lettres. Quand vous dites tenté, c'est T-E. T-E, oui. T-E-I-N-T. Voilà, au lieu de A. C'est un E. Le doyen, si je ne m'abuse. Tenté. Très bien. Donc, le mot n'est pas valide. Alors, ce n'est pas grave, hein. On va voir le mot de mademoiselle. Vous avez quel mot? Je vais essayer netteté. Netteté, oui. Netteté. Oui. Épelez-le pour voir. N-A-I-T-E, T accent aigu. Netteté, N-A-I, etc. Non, netteté, ça vient du radical net. Voilà. Donc, c'est avec un N-E. Voilà. Donc, malheureusement, les deux candidats ne vont pas marquer de points à l'issue de ce troisième tirage. Et je pense que c'était aussi un tirage assez riche. Hein, Oui, assez compliqué. Assez compliqué, oui. Assez compliqué parce que comme il y a le A-I-E-N-T, on pense toujours à conjuguer. On pense toujours à conjuguer. Et ici, il fallait tout simplement penser à séparer les deux T. Très bien. Voilà. En séparant les deux T, on avait tétanie ou titané. Ou titané. Titané. Très bien. On pouvait avoir tétanie ou titané, comme il l'a dit. On pouvait avoir aétite, une entité aussi. On pouvait avoir un mot de 5 lettres. Aîné, l'étain et étant, le participe passé du verbe être. Le participe présent du verbe être. Alors, encore une fois, amis téléspectateurs, ils ne vont pas marquer de points. Alors, tout va se jouer tout de suite. Là, maintenant, soit mademoiselle Bigué avance et maintient sa position, sinon c'est monsieur Ning qui pourrait venir la rattraper et nous amener aux prolongations. Alors, c'est parti pour le quatrième et dernier tirage de lettres. U, B, L, G, T, A et E. Je répète, U, B, L, G, T, A et E. C'est parti pour 30 secondes. Et fini. Alors, on commence par M. Ning. Vous avez un mot de combien de lettres? Vous n'avez pas de mot. Waouh. Et vous? Moi, je ne sais même pas si ce mot existe, mais je vais tenter ma chance. Et je pense que vous êtes à l'aise parce que vous savez que vous ne risquez plus rien là. Oui. Allez-y. C'est bulgate. 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 Épelez-le et vous dites je valide pour voir. B-U-L-G-A-T-E. Je valide. Bulgate. Le doyen. Oui, vous étiez sur la bonne voie. Oui. Mais. Tout simplement de remplacer, n'est-ce pas, le G et le T, changer les places. Ça allait être blutage. Oui. Blutage. Blutage. B-L-U-T-A-G-E. Ouais. Très bien, donc voilà, malheureusement, amis téléspectateurs, ils ne vont pas marquer de points. Encore une fois, et si je ne m'abuse, le doyen, ils n'ont trouvé que le premier tirage, si je ne m'abuse. C'est fini. Mademoiselle Bigué Ndiaye est à la case numéro 7 et
Monsieur Ning à la case de départ. Alors, ce qui veut dire que mademoiselle Bigué Ndiaye étant plus loin sur la piste devient championne de cette journée. Encore une fois, c'est tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour elle. Et je tenais à faire une précision, amis téléspectateurs. Là, on parle d'une championne. Pour dire une championne, nous avons une championne des mots. Je tenais à faire un petit rappel. Tous ces matchs, elle est sortie championne. Eh oui, elle n'a pas manqué un seul match. 4 matchs, 4 victoires. Ça mérite des applaudissements. Très bien. Voilà, donc voilà, nous allons prendre les mots. Nous allons prendre les solutions avant de vous laisser prendre. Je disais à Bigué que blutage, c'est passer au blut. C'est quelque chose que vous connaissez à la maison. Mais peut-être que vous ne connaissez pas le mot, n'est-ce pas, en français. C'est quand on sépare la farine du son. C'est ça. Le debout va pareil après. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est l'action de bluter. Bluter, séparer la farine du son. Très bien. Vous avez tiré le mille et vous allez bluter. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette rencontre d'aujourd'hui. Voilà, nous avons en face de nous la championne pour une 4e fois. 4 rencontres, 4 victoires, 4 fois championne des mots. Ça, c'est mademoiselle Bigué Ndiaye. Alors, avant de prendre ces mots, elle était stressée tout à l'heure. Elle n'avait pas voulu se prononcer, mais je suis sûr et certain que cette fois-ci, elle le fera. Mais avant de le faire, nous allons laisser la parole à M. Ning. Bon, ce fut un match palpitant. Oui. Mais j'étais en face. Aline Sitoé Diatta, je vais dire. Aline Sitoé Diatta. Non, elle est forte réellement et vraiment elle l'a mérité. Ouais. Elle l'a carrément mérité. Très bien, elle est forte, elle l'a mérité. Ce sont les propos de M. Moustapha Mohamed Ning. Alors, il va nous quitter sous les applaudissements du public, mais rendez-vous à la finale. Allez, merci beaucoup. Mademoiselle Bigué Ndiaye. Alors, vous n'avez pas voulu vous prononcer tout à l'heure en 30 secondes avant de passer des mots. D'accord. J'aurais aimé gagner avec plus de points parce que aujourd'hui, certes, j'ai gagné, mais je ne me sens pas dans mon assiette. Très bien. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a de ces mots, je les trouvais, mais c'est après, je me suis dit, mais je connais ce mot et des fois, je l'écris et j'arrive même pas à le dire. Est-ce que ce n'est comme pas tout à l'heure, indécis. Moi, j'ai écrit indécise. Oui. Et j'ai même pas pu enlever le E pour avoir indécis. Et je l'ai montré à Moustapha. Donc, est-ce que ce n'est pas le stress un peu? Oui, effectivement, c'est le stress. En plus de ça, voilà. C'était un peu serré aujourd'hui. Oui. Mais quand même, toutes mes félicitations à vous. Véritablement, vous avez assuré. Alors, amis téléspectateurs, nous allons voir ce que va gagner mademoiselle Bigué Ndiaye. Alors, c'est parti pour la récompense de mademoiselle Bigué Ndiaye. Et oui, pour avoir remporté le match d'aujourd'hui, notre partenaire l'hôtel Sali Princess vous offre un week-end. Toutes nos félicitations et nous souhaitons un excellent séjour à l'hôtel Sali Princess en compagnie des mots. Voilà, donc mademoiselle Bigué Ndiaye, vous êtes habituée à l'hôtel Sali Princess maintenant, c'est devenu une demeure pour vous, hein? 4 fois à Sali Princess, voilà, c'est devenu, on commence véritablement à vous reconnaître là-bas maintenant, n'est-ce pas? Très bien, donc c'est ça, merci beaucoup à mes téléspectateurs et merci surtout à l'hôtel Sali Princess. Alors, elle est championne, elle a son week-end tout frais payé, mais ce n'est pas fini, nous n'allons pas arrêter là le bonheur. Nous allons continuer avec la 3e et dernière rubrique qui va lui donner la possibilité de repartir avec une cagnotte, à savoir la pyramide des mots. C'est parti pour la pyramide des mots. Alors, mademoiselle, est-ce que vous êtes prête? Vous avez la grille vide en face de vous, amis téléspectateurs. Elle aura 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes pour nous former, pour nous remplir cette pyramide à 4 niveaux. Le premier niveau, un mot de 3 lettres qui va lui valoir 2500 francs. Le deuxième niveau, un mot de 5 lettres qui va lui valoir 5000 francs. Le troisième niveau, un mot de 7 lettres à 15 000 francs. Et le 4e et dernier niveau, si elle le réussit, madame, amis téléspectateurs, mademoiselle Bigué va repartir avec 25 000 francs.
Alors, si elle est d'attaque, c'est parti pour le tirage. O, L, A, I, F, T, O, N, I. 1 minute 30 secondes. C'est parti. Chrono. Alors, F-I-T. F-I-T. Je rappelle que vous pouvez conjuguer. F-I-T. Le doyen. Très bien. Le micro, le micro. Oui, je valide, je valide. Oui, notez. N-O-T-A-I. Un mot de 5 lettres. Notez. N-O-T-A-I. Oui, je valide aussi. Très bien. Ça fait 5 000 francs. Un mot de 7 lettres maintenant. Là-bas, c'est quelle lettre? C'est la lettre I. Un mot de 7 lettres maintenant. Notifia. Notifia. Épelez-le pour voir. N-O-T-I-F-I-A. Oui, je valide. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça lui fait 15 000 francs. Plus qu'un seul mot. Et vous avez les 25 000 francs. Plus que 5 secondes et c'est fini. Hein. C'est fini, c'est fini. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Donc, à l'issue de la minute et 30 secondes, elle repart avec 15 000 francs pour avoir rempli les 3 niveaux. Alors, amis téléspectateurs, c'était possible, c'était bel et bien possible de remplir cette pyramide et nous allons voir les exemples que nous avions donnés. Alors, pour vous, vous aviez donné un mot de 3 lettres, FI, F-I-T, un mot de 5 lettres, vous avez trouvé, comment? Noter, N-O-T-A-I. Un mot de 5 lettres, le verbe noter au passé simple à la première personne du singulier. Oui, oui. Et un mot de 7 lettres, vous avez trouvé notifia. Le verbe notifier au passé simple encore à la 3e personne du singulier. Notifia. Alors, nous allons voir, si possible, les exemples que nous avions ici. Nous avions un mot de 3 lettres, foi, F-O-I. Un mot de 5 lettres, fier. Le verbe se fier, hein? F-I-A-I-T. Un mot de 7 lettres, tonifia. Tonifia. T-O-N-I-F-I-A. Et le mot de 9 lettres qui a fait défaut, c'était foliation. La foliation. Voilà. Et des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. La foliation. Voilà. Et là aussi, hein, la foliation, est-ce que vous connaissez ce que c'est que la foliation? Non. Vous n'avez? Oui. Ça vient du radical feuille. C'est la disposition des feuilles sur la tige. La foliation, la disposition des feuilles sur une tige. Et ne pas entrer dans l'erreur, genre radical folie. C'est bon? Non. C'est la foliation, c'est en rapport avec les feuilles. Ça veut dire la disposition des feuilles sur la tige. Alors, amis téléspectateurs, c'est fini. Hein. C'est fini, c'est fini. On a vécu la première qualification de la première équipe, à savoir Mademoiselle Bigué Ndiaye et Monsieur Mohamed Mustafa Ning pour la grande finale de cette 2e édition de l'émission Champion des mots avec le grand prix de Monsieur Mustafa Girassi. Alors, elle est aussi championne du jour avec un ticket pour l'hôtel Sali Princesse. Vos derniers mots avant de nous quitter. D'accord. Encore une fois, je salue tous les téléspectateurs, ceux qui me soutiennent, à savoir ma famille à Mbour et au Point E, mes collègues et mes camarades de fac, tous mes amis. Très bien. Oui, bien. Alors, merci beaucoup et un gros coucou aussi à sa famille, à ses amis, elle l'a dit. Et moi aussi, à mes téléspectateurs, je ne saurais partir. Hein. Le doyen, vos mots de la fin ou bien, voilà, pour terminer, en beauté. Oui, je crois que, comme on dit, hein, c'est une victoire qui est amplement méritée. Vous avez tout à l'heure dit son parcours. Oui. C'est l'une des joueuses les plus régulières. Ouais. Et si je ne me trompe pas, c'est la seule à avoir pris la cagnotte des 25 000. Hein? Non, c'était Madame Ndiaye. Ah, c'était... Oui, voilà. c'était Madame Ndiaye et Monsieur Silla. Et Monsieur Silla. Oui.
Son exploit est unique. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on peut déjà faire des pronostics pour la finale. Hein. Pour la finale. Parce que ce n'était pas facile de sortir Serigne Kenya. Hein. Vraiment, ça a été vraiment une grande victoire, un exploit. Un exploit. Très bien. Et je crois que vraiment, celui qui peut terrasser un adversaire aussi grand, donc il ne faut plus avoir peur, n'est-ce pas? Il faut foncer devant vous. Très bien. Je pense que vous pensez à quelqu'un, mais il faut foncer devant vous. Hein? Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour le doyen. Je sais à qui elle pense actuellement. Le seul, le redoutable et redouté. Je ne dirai pas le nom, je tairai ce nom. Et Inch'Allah, soyez là la semaine prochaine pour voir quel est cet adversaire si redouté des champions du mot, des mots de cette deuxième édition. Alors, amis téléspectateurs, après les mots de la fin de Mademoiselle Biguenyaï et ceux du doyen, je m'en vais aussi prendre congé de vous. Alors, je ne saurais partir, amis téléspectateurs, sans pour autant véritablement remercier ce charmant public toujours présent. Merci beaucoup à vous, charmant public et passionné des mots. Ils répondent à chaque fois que les mots appellent. Ils sont là encore passionnés et j'espère, amis téléspectateurs, vous comptez parmi ceux de la grande finale de l'émission Champion des mots très bientôt. Voilà. Sinon aussi, vous dire que remercier les partenaires, à savoir l'Hôtel Sali Princesse. Sinon aussi, remercier tous les magiciens de la télé, à savoir l'équipe de Champion des mots, l'équipe de la DTV, la magie de la télé. Je ne saurais terminer parce que si aujourd'hui vous nous voyez, l'image est claire et nette, le son est clair, tout ce que vous voyez est cool et vraiment rien à dire, RAS comme on le dit, c'est parce qu'il y a des techniciens derrière que vous ne voyez pas tapis dans l'ombre mais qui coordonnent tout cela. Ça c'est mon équipe, c'est l'équipe Champion des mots. Commencez par le preneur de son, celui qui gère la lumière, le réalisateur, les régisseurs, le monteur, tout le monde, toute l'équipe de Champion des mots. Un gros merci à vous. Alors, je vous dis à très bientôt, véritablement à très bientôt, mais aussi je ne saurais partir sans oublier les éléments de Bas Events qui sont là derrière que vous ne voyez pas. Des tonnerres d'applaudissements s'il vous plaît pour eux aussi, les éléments de Bas Events qui sont là. Alors, merci beaucoup à mes téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec d'autres candidats pour la suite de cette émission. Ciao, ciao. Ça se passe bien. On est en mode dîner, en mode calibrage, quoi. Bien sûr. On calibre bien. Le doigt. Effectivement. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Dîner, comment ça se passe? Ça va très bien. On a... Avec, et aussi, le personnel, l'accueil, sont des gens vraiment cool. Avec la verdure, la vue et la nature et le calme qui réside ici, je peux dire que c'est bien. Oui, bonjour à tout le monde.